Le FC Barcelone a quasiment terminé son mercato défensif, et même s'il nous reste une dernière journée, est-ce qu'on peut, au vu des recrues, se poser la question, le Barça a-t-il la meilleure défense d'Europe? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today, la chaîne consacrée au club espagnol FC Barcelone qui monte. Je voudrais démarrer en fait cette vidéo en vous disant qu'on n'est pas très loin des 2000 abonnés. Donc cette chaîne a démarré il y a à peu près 4 mois, je dirais. Donc on a connu une jolie croissance, je dirais. Et je voudrais remercier donc toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, les personnes qui nous suivent, les abonnés qui sont avec nous depuis le début, et qui commentent, et qui apprécient le contenu de Barça Today. Encore merci, un petit effort, on n'est pas très loin des 2000, et je promets un numéro spécial quand on aura atteint cette barre-là. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la défense du Barça. Le mercato se termine, normalement c'est la dernière journée aujourd'hui, il peut encore y avoir des surprises. Manifestement, il reste encore un poste à pourvoir qui serait le poste de latéral droit, même si le Barça arrive à compenser avec l'effectif défensif qu'il a aujourd'hui, mais ce poste peut éventuellement encore être ouvert. On parle de Marcos Alonso, il y a encore des choses qui peuvent se bouger dans la journée. Voilà. Mais avec l'effectif qu'on a, est-ce qu'on peut déjà se poser la question de le Barça a-t-il la meilleure défense d'Europe? Une chose est sûre, le Barça a fait un mercato assez fou sur ce poste, sur cette ligne défensive qui était l'un des points faibles, il faut bien le dire, de cette équipe. On a toujours tremblé à cause de la défense, mais on arrivait à compenser parce qu'on avait une attaque de feu. Hormis la saison dernière où on a un petit peu pâti du nombre de buts, on n'a pas marqué suffisamment de buts, mais depuis l'époque de Ronaldinho, enfin tous les attaquants qu'on a eus, de Samuel Eto'o, de Lionel Messi, de Rivaldo, enfin on a toujours eu une attaque de feu, de Stoïkov, et ce qui nous permettait toujours, c'est une équipe qui est portée vers l'avant, de marquer toujours un but de plus que l'adversaire, philosophie de Johan Cruyff, et donc si on en encaissait 2, 3, bon, c'était pas très grave. À partir du moment où on a une attaque qui ne marque plus autant de buts, et qu'on est friable derrière, ça pose un problème. Et on a vécu des soirées cauchemardesques à cause de la défense du Barça. Cette saison, on peut considérer qu'on a une défense qui commence à vraiment tenir la route et qui est même extrêmement costaude. J'en veux pour preuve le dernier match, contre Valladolid. C'est Valladolid certes, mais on n'a quasiment pas souffert en défense, sans compter le gardien de feu que l'on a. Alors, déjà, la défense aujourd'hui, si on peut parler de la défense type, qui on a? On a Alejandro Balde, latéral gauche, on a Eric Garcia, central, on a Ronald Araujo, central, et on a Jules Koundé, également, qui est un central, mais qui dépanne en latéral droit et qui fait très bien le boulot. Donc moi j'ai choisi de conserver uniquement ces quatre-là. Je n'ai pas inclus Alba qui est dans la rotation aujourd'hui, donc il n'est pas titulaire. Je n'ai pas inclus Dest qui semble-t-il va partir, mais même si j'inclus Dest, on parle quand même, on va quand même conserver une moyenne d'âge extrêmement basse. Si on observe, on a Baldé qui a 18 ans, à peine. C'est vraiment rien du tout. Garcia 21 ans, Araujo 23, Koundé 23. On a probablement la défense la plus jeune de Liga. On a une moyenne d'âge de 21 ans, à peu près. Donc c'est très bas, c'est une défense extrêmement jeune, mais pourtant qui a l'air très expérimentée quand on les regarde jouer. Si on parle de Ronald Araujo, on sait qu'aujourd'hui c'est le mur, je ne dirais pas le patron, mais c'est vrai qu'il en impose. Quand on a Ronald Araujo devant soi en défense, je pense qu'il est capable de tenir tête à n'importe quel attaquant du top 10 européen, sans aucune difficulté là-dessus. Donc Araujo, c'est vraiment le mur, c'est vraiment une personne en 1 contre 1, il est quasiment impassable. On va avoir Eric Garcia,
qui petit à petit est en train de démontrer la qualité qu'il a. Il est en train de démontrer que ce n'était pas une erreur de le faire venir de Manchester City. Il est en train de démontrer que euh, euh, les années passées à la Masia et à être coaché par Guardiola en termes de sortie de jeu, de qualité, de propreté, de vision de jeu dans la première passe. Il a un physique qui est un petit peu moins imposant, donc, et pourtant il fait quand même 1m82, hein, il n'est pas petit, hein, c'est pas le plus petit des défenseurs, mais bon, quand on le regarde comme ça à la télé, il n'a pas l'air extrêmement costaud, mais il n'est pas tout petit, hein. Euh, mais par contre, effectivement, il a vraiment cette capacité, cette intelligence de jeu qui lui permet de se placer mieux que d'autres, qui lui permet de pouvoir bien voir le jeu de sa ligne de défense et l'orienter. Et surtout, une qualité que j'aime beaucoup chez lui, c'est la façon de casser les lignes comme ça. Quand il remonte le ballon de sa défense jusqu'au milieu de terrain, voire même en attaque, puisque c'est l'homme libre, puisque tous les autres sont marqués. Lui, il arrive comme ça, quand il est disponible, à remonter le ballon, et il fait souvent ça. Et ça, j'apprécie beaucoup, parce qu'il casse une ou deux lignes, quoi. La première défense de l'adversaire étant l'attaque. Bon. Donc voilà. Araujo, Eric Garcia, qui sont donc pour moi les centraux. On a également Andreas Christensen, tiens, je l'avais oublié, lui, donc effectivement, qui nous vient de Chelsea. Donc Christensen, lui, 26 ans, ce qui nous fait remonter un petit peu la moyenne d'âge à 22, mais ça reste extrêmement jeune. Ce sont vraiment euh, des joueurs qui sont du coup réellement le futur de la défense du Barça. On va compter sur cette défense, je pense, encore pendant 8-10 ans, hein, sans aucune difficulté, vu l'âge à laquelle les défenseurs prennent leur retraite, entre guillemets. Donc Christensen qui a énormément de qualité, on l'a vu, hein, en pré-saison et dans les premiers matchs, sa qualité de sortie de balle, d'intelligence de positionnement, de sang-froid. Voilà, j'ai l'impression qu'on a une défense extrêmement sereine. Et le petit dernier qui vient d'arriver, qui est Jules Koundé, qui lui, bon, bah voilà, j'ai encore du mal à réaliser le coup de maître que sont en train de faire les dirigeants du Barça, quoi. Parce que franchement, Koundé était une pépite qui était convoitée par les plus grands clubs. Il est international, d'ailleurs ce sont quasiment tous des internationaux, à part Baldé qui est assez jeune, hein, mais effectivement ce sont tous des internationaux, donc on voit la qualité que cet effectif a en termes de défense. Koundé, qui dépanne en latéral droit, donc qui défensivement rend cette zone-là extrêmement difficile à passer, parce qu'il est très solide, mais en plus de cela, on a vu hein, comment il a une facilité de première relance aussi, de sortie de balle. D'ailleurs, objectivement parlant, à part Araujo, mais Araujo il vient aussi de l'équipe de la seconde équipe du Barça, donc ça fait quelques années déjà qu'il commence à intégrer cette philosophie de jeu du Barça. À part ça, on se rend bien compte que tous les autres défenseurs ont cette qualité-là, c'est la qualité d'intelligence de positionnement, de placement et de sortie de balle et la technicité, donc hein, tout simplement, c'est une qualité prérequise pour être embauché au Barça à tous les postes et encore plus sur les postes défensifs plutôt, sans parler de la qualité de balle au pied de Ter Stegen, donc évidemment. Donc voilà, donc une jeunesse clairement assumée, donc une révolution, donc un renouvellement de cet effectif défensif en sortant Piqué, en sortant Jordi Alba, en sortant Umtiti, en sortant Clément Langlais. Donc on a réellement complètement révolutionné la défense. Et on voit déjà que ça tourne déjà dans les premiers matchs. Donc quand on appréhende les matchs de Ligue des Champions, par exemple, en se disant tiens, on va réaffronter un certain nombre d'équipes dangereuses comme le Bayern, etc. Il faut bien comprendre que on n'avait pas du tout la même défense quand on a pris une tollée contre Liverpool ou contre le Bayern, etc. Ce n'était pas du tout la même défense. Là, on a une toute nouvelle défense, toute neuve. Alors du coup, moi, quand je compare un petit peu avec d'autres défenses, on va comparer celle du Real, hein, pour faire simple, Alaba, Rudiger, Militao, Lucas Vazquez, ou même les défenses, la défense de Paris, hein, les Marquinhos, euh, je, Sergio Ramos, on a une défense qui est déjà beaucoup plus âgée. C'est vrai qu'elle est plus sereine, plus positionnée, mais en termes de talent pur,
j'ai le sentiment quand même que celle du Barça est au-dessus. En termes d'expérience, peut-être pas, on va devoir encore certainement rôder cette défense, mais de façon individuelle, et avec le coach qu'ils ont aussi, hein, Xavi, qui maîtrise complètement cette dimension-là, tactique, et qui a été à bonne école, qui a été entraîné par les meilleurs coachs, que ce soit en club comme en sélection. Donc, enfin, je veux dire, on peut réellement dormir sur nos deux oreilles quand on pense à cette défense-là, qui vient de démarrer, qui peut encore s'améliorer. On a vu, notamment sur les coups de pied arrêtés, qu'il y a des choses encore à travailler, mais ils viennent de se connaître, ça va avancer. Mais potentiellement, on a déjà établi que on a une des meilleures attaques d'Europe et qui potentiellement peut devenir la meilleure. Pour moi, elle l'est déjà, mais bon, peut devenir la meilleure parce qu'il y a une vraie entente et puis il y a un vrai équilibre. On a un milieu qui est pas mal, qui reste encore, je pense, le chantier du Barça. Et on a une défense qui, là, si on a un latéral droit de métier qui arrive, ça va être très, 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 très difficile ça va être une défense quasiment imprenable. Avec le gardien qu'on a, ça va être très difficile de marquer des buts au Barça. Clairement. Si on a un latéral droit de métier qui vient, et qu'on tourne en centrale entre Araujo, Koundé, Christensen, Garcia, on va pouvoir affronter toutes les compétitions de façon sereine. Même si Baldé est titulaire et dans les moments difficiles ou quand il est un peu moins en forme ou dans les moins bons matchs, enfin les matchs avec moins d'exigence, on passe de Baldé à Alba, c'est pas non plus extrêmement, c'est pas une chute vertigineuse de qualité. On reste dans du très 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 haut niveau. Donc voilà, il nous reste effectivement à droite et un Marcos Alonso. Pourquoi pas? C'est peut-être pas le meilleur choix possible, évidemment, mais ça reste un international qui joue dans de grandes équipes, qui est spécialiste de la défense, qui joue dans un championnat extrêmement exigeant de ce point de vue-là. Et donc voilà, donc vous inquiétez pas, enfin je veux dire, je ne suis pas inquiet du tout. Marcos Alonso ne va pas faire chuter la qualité de la défense, voire même chuter la qualité de l'effectif du Barça. Ce n'est pas vrai. On est tellement habitué effectivement à la crème de la crème, mais il faut pas se leurrer aussi. Hein. Depuis Dani Alves, on n'a pas trouvé le latéral droit qui soit de ce niveau-là. Et c'est difficile, puisqu'on parle d'un des meilleurs de joueurs à ce poste de l'histoire. Donc, oui, forcément, tout candidat derrière va faire pas de figure. Bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est une défense qui est extrêmement assise. Petit point tout de même d'attention, je note qu'effectivement, dans cette défense-là, on n'a que le latéral gauche qui est gaucher. Tous les centraux sont droitiers. On avait Umtiti qui était gaucher, qui était du coup intéressant. L'anglais ici d'ailleurs était gaucher. Là par contre, les quatre centraux que l'on a là sont droitiers. Donc pour certains entraîneurs c'est un sujet. Ils aiment bien avoir le central gauche en gaucher pour faciliter la sortie de balle. Là c'est pas le cas. Bon, écoutez, ça marchera pas. Je ne saurais pas dire. Pour Xavi, ça ne semble pas poser problème d'avoir ça. Il n'y a qu'à gauche où on a des gauchers, ce qui a aussi du sens. Est-ce que ça vaut le coup de réfléchir à avoir un central gaucher? Manifestement, c'est pas une priorité pour Xavi aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi, je voulais mettre un petit peu les projecteurs sur cette défense qui est très jeune, qui est très talentueuse, qui pour moi on avait plein de problématiques avec cette défense qui était une défense vieillissante. Ça c'était le premier point, donc on avait du mal, hein, parce qu'on avait des anciens défenseurs, les Piqué, même depuis l'ère Mascherano, hein. Mascherano est parti parce qu'à un moment donné c'était plus possible, quoi. L'âge le rattrapait. On a une défense qui était démotivée, démoralisée, qui avait clairement les séquelles des différentes défaites. Je pense surtout à Jordi Alba. Pour moi, Jordi Alba est un joueur qui a des séquelles des différentes défaites qu'il a reçues lors de la Ligue des Champions, hein, avec le Barça. C'est un joueur qui, quand l'adversité est importante, on sent qu'il panique. Hein. Il est clairement dans... voilà, c'est un trauma. Hein. Je ne sais pas si je vais un peu loin, mais j'ai cette impression-là en tous les cas. Donc voilà, et on avait donc une défense qui manquait de vitesse quand on avait des replis défensifs. Dès qu'on avait un joueur qui était un peu rapide en face, c'était la catastrophe, quoi. On se retrouvait avec Piqué qui se faisait traîner par les attaquants parce qu'ils s'accrochaient à leur maillot sur 10, 15, 20 mètres, ça n'avait pas de sens. Voilà. Aujourd'hui, moi je vous le dis, allez prendre en vitesse Baldé, allez prendre en vitesse Araujo, rien que ça, et Jules Koundé aussi.
Donc là, c'est plus la même donne, hein. Donc les échappées solitaires derrière la défense du Barça, ça va. À mon avis, il y en aura beaucoup moins. Donc je suis assez confiant, je trouve que c'est un mercato satisfaisant. Je pense que ce chantier-là est un chantier qui s'achève petit à petit, et ça va du coup vraiment donner au Barça une certaine sérénité, une assise défensive dont nous avions bien besoin. Donc dites-moi si vous êtes OK, si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous voyez la même chose, si vous pensez il nous manque encore des éléments à cette défense, ou si vous êtes comme moi satisfait, ravi que enfin ce chantier soit quasiment achevé. Likez la vidéo, mettez effectivement ce fameux pouce, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. On essaie d'atteindre la barre des 2000 rapidement, et ce sera déjà une belle étape pour Barça Today. Encore merci à vous tous, abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardez régulièrement. Comme vous avez pu noter la fréquence des vidéos, je vais essayer de sortir des vidéos, allez, 2 à 3 fois par semaine quand il y a des sujets intéressants. C'est plutôt une chaîne YouTube d'opinion où j'essaie d'apporter des analyses et d'échanger avec vous sur des sujets qui m'intéressent essentiellement et qui pourraient vous intéresser. Ce n'est pas une chaîne d'information, je ne sors pas une vidéo dès qu'il y a un des joueurs qui change de maison ou qui change de crampon. C'est pas tout à fait ça qui m'intéresse en tant qu'observateur du foot, mais c'est plutôt l'évolution de notre club, tactiquement, techniquement, les ambitions, la qualité des joueurs, la philosophie de Cruyff, le barcelonisme en règle générale, et c'est ce qui nous regroupe tous, je pense, autour de cette passion. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.